Aujourd'hui, les enfants, les petits et les plus grands, je voudrais vous parler d'un roi un peu particulier. Un roi qu'on appelait le roi à l'envers. C'est un roi qui a vécu il y a très longtemps et on l'appelait le roi à l'envers parce qu'en fait, il faisait rien comme tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faisait rien comme tout le monde? Est-ce que vous pensez que ça voulait dire qu'au lieu d'avancer, il allait en reculons? Ah ouais, peut-être. Ou alors peut-être qu'au lieu de dire bonjour, il disait jour bon. C'est peut-être comme ça qu'il faisait. Ou alors, lorsqu'il vous voyait la première fois, il vous disait au revoir. Et quand il partait, il vous disait bonjour. On ne sait pas. En fait, ce qu'on sait, en tout cas, le concernant le roi à l'envers, c'est qu'il ne faisait rien comme les autres rois. Normalement, les rois, ça naît dans des palais. Ça naît dans des grandes maisons, dans des grandes demeures. Et quand ils sont encore bébés, il y a des personnes importantes qui viennent leur dire bonjour. Il y a des ducs, des duchesses, des rois, des reines. Toutes ces personnes vont s'approcher d'eux pour les saluer. Et même chose extraordinaire qui se passe, c'est que les gens de la ville ne sont pas au courant, mais pour qu'ils soient au courant, on fait retentir des trompettes. Et vous savez quoi, ces rois, ils ont des habits resplendissants. Ils ont des habits royaux. Et même, ils ont des couronnes qu'on met sur leur tête, des couronnes d'or précieuses. Le roi à l'envers, lui, est né dans une petite étable, où il était entouré d'animaux. Il n'y a pas grand monde qui est venu le voir. En tout cas, pas des personnes importantes. Les personnes qui sont venues le voir, c'était des bergers. Vous savez, les bergers, c'est ceux qui passaient leur temps à l'extérieur avec leurs animaux. Et parce qu'ils passaient beaucoup de temps avec leurs animaux, ce n'étaient pas des personnes qui sentaient vraiment très bon. C'est ça. On le fait en 4D. Il y a l'odeur, la couleur, l'image, il y a tout. Très peu de personnes, en fait, savaient que le roi à l'envers était né. En fait, il n'y a pas eu de trompette qui a retenti quand il est né. Les seuls bruits qu'on entendait, c'était les bruits qu'il y avait dans l'étable. Et vous savez ce qu'il y avait dans l'étable, les enfants? Des animaux. Il y avait des vaches. Est-ce que vous savez me faire une vache? Allez, on fait les vaches ensemble? Oh, c'est des petites vaches, ça. C'est des vaches malades. Ah ouais, là, ça commence à aller. C'est le troupeau, là. Il y avait aussi des brebis. Comment elles font, les brebis, les enfants? On est d'accord. En grandissant, le roi à l'envers va continuer d'être différent de tous les autres rois. Normalement, les rois, ils vont passer du temps avec les personnes qui sont importantes. Les ducs, les duchesses, ils vont discuter avec eux. Ils ont même des conseillers autour d'eux qui sont des sages, qui leur disent comment faire les choses, même comment faire la guerre. Ils ont des soldats à leurs ordres. Ils mangent. Ils aiment passer du temps à faire la fête, ces grands rois. Ils passent un temps fou à festoyer. Ils festoient dans ce qu'on appelle des banquets. C'est des banquets, c'est-à-dire des grandes salles où il y a de grandes tables. Et ils sont là, ils sont assis, ils se font servir les mets les plus excellents, les plus délicieux qu'on peut connaître. Ils boivent et se réjouissent de tout cela. Mais le roi à l'envers, lui, passe la plus grande partie de son temps avec ses amis les pêcheurs. Il mange avec eux. Et vous comprenez bien que s'ils sont pêcheurs, ça sent pas très bon là non plus. Et pourtant, ils passent du temps avec eux. Mais ce sont des personnes qu'on repousse, des personnes qu'on n'aurait pas voulu fréquenter. Et d'ailleurs, ça va poser des problèmes au roi à l'envers parce que les nobles de son pays vont lui reprocher qu'il passe autant de temps avec ces personnes. Les autres rois, eux, sont entourés de domestiques qui vont les servir, qui vont prendre soin d'eux. On va leur enlever leurs chaussures, on va leur faire des manicures, des pédicures, on va leur faire leur shampoing, on va les aider à s'habiller. Enfin bref, ils ont des gens qui sont là pour servir et faire ce qu'ils demandent. Mais lui, le roi à l'envers, au lieu d'être servi, il a servi les autres. Au lieu d'avoir ses propres pieds qui ont été lavés, c'est lui qui a lavé les pieds des autres. Le roi à l'envers n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Mais vous savez, il y a eu un jour où ceux qui entouraient le roi à l'envers n'ont plus voulu de lui comme roi. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont fait mettre en prison. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont même frappé.
Normalement, quand un roi rentre dans sa ville royale, on est censé l'accueillir avec des acclamations, on est censé lui dire « Longue vie au roi! Longue vie au roi !» Mais ceux qui étaient autour du roi à l'envers ont plutôt dit « Crucifie-le, crucifie-le !» Le plus triste, c'est qu'ils ne sont pas restés là. Ils l'ont fait mourir. Ils ont fait mourir le roi à l'envers. Ils ont choisi de mettre fin à sa vie. Mais vous savez quoi? C'est que de tout temps, ça avait été le plan du roi à l'envers. Le roi à l'envers, quand il est venu, il avait choisi, il a même décidé qu'il offrirait, qu'il donnerait sa vie. Tout simplement parce qu'il voulait nous sauver. Le roi à l'envers a donné sa vie pour nous sauver. Et vous savez qui est le roi à l'envers? Qui est le roi à l'envers? Jésus, c'est bien ça. Jésus est le roi qui est le roi à l'envers. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Jésus, concernant Jésus. Et il y a un verset que j'aimerais vous lire. Si tu peux mettre la première, merci. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de son péché. Non seulement Jésus était un roi, mais il était aussi un sauveur. Et vous savez quelque chose, il y a besoin de 3 choses pour faire un sauvetage, pour que quelqu'un, pour qu'il puisse avoir un sauveur. Il faut qu'il y ait une situation dangereuse, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dans le danger, et il faut aussi qu'il y ait une personne qui soit prête à intervenir dans ce danger. Et en fait, dans notre situation, nous les hommes, on a ces 3 situations. Et aujourd'hui, ce n'est pas une seule personne qui est en danger, mais c'est l'humanité, la terre tout entière qui est en danger. C'est la terre tout entière qui a besoin d'être sauvée. La Bible nous dit car tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché, c'est-à-dire que tout le monde est compris dedans. Il n'y a personne qui pourrait dire je ne suis pas pécheur. On est tous pécheurs. La situation dangereuse qu'on connaît, c'est le péché. Ah oui, le péché, ce n'est pas un mot qu'on aime trop utiliser. Sauf quand on parle de péché mignon. Hein? On va parler de péchés mignons, de péchés qui sont tout gentillés. Oh, moi, mon péché mignon, c'est la gourmandise. Ah, mon péché mignon, c'est ci, c'est ça. Mais le péché, c'est jamais mignon aux yeux de Dieu. Le péché, c'est quelque chose de grave. Et pour nous-mêmes, des fois, le péché, ça peut être un mot tabou. Parce que le péché va pointer du doigt ce qui doit changer dans notre cœur, ce qui doit changer dans notre vie. Et on ne veut pas toujours que ça change. On préfère rester comme on est. Et même, on se rend compte que de plus en plus, ce qu'on pourrait appeler péché, ce qu'on pourrait appeler honte, eh bien, on l'affiche clairement. Et on n'en a pas peur de le montrer. Mais le péché n'a pas changé. Le péché est toujours aussi dangereux pour l'humanité. Et c'est pour ça que Dieu veut nous sauver. Et ce que Dieu appelle péché reste le péché et ne changera jamais. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que les humains sont toujours plus attirés vers le péché. On a besoin d'un sauveur. Certains vont considérer le péché comme inoffensif, comme ne faisant rien. Mais c'est pas grave si je mens de temps en temps. C'est pas grave si je vole de temps en temps. C'est pas grave si je désobéis de temps en temps. Mais en fait, c'est ne pas comprendre ce qu'est le péché. Le péché, en fait, c'est se rebeller contre Dieu. Se rebeller contre Dieu, c'est-à-dire dire à Dieu, tu n'es pas mon Dieu. Dire au roi à l'envers, mais tu n'es pas mon roi. Je préfère un autre roi, je veux de notre roi. Et bien souvent, celui qu'on veut qu'il soit roi, c'est nous-mêmes. Et parce que je suis roi, ben je fais ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, j'ai envie de mentir, je vais mentir. Et ça nous donne comme une illusion de contrôle. Comme si on faisait ce qu'on voulait vraiment, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on voudrait. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ève et Adam, nos premiers parents. Ils ont eu l'illusion qu'ils devenaient maîtres de leur destin. Le diable, quand il les a tentés, leur a dit « Vous verrez, vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront et vous ferez ce que vous voudrez. » Mais en fait, ils sont devenus esclaves du péché. Et on le voit dans notre société d'aujourd'hui. On voit à quel point il y a une déchéance, une destitution morale. Les choses vont de mal en pis et continuent d'aller de mal en pis. Et on ne peut pas arranger les choses. Mais l'autre chose qui est grave avec le péché, ce n'est pas simplement qu'on se rebelle contre Dieu. C'est qu'il y a aussi une sentence qui est prononcée. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort.
car le salaire du péché, c'est la mort. Un salaire, c'est quelque chose qu'on reçoit après avoir fait quelque chose. Et c'est ça que ça veut dire la Bible. Quand elle nous dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on reçoit du péché? Qu'est-ce qu'on reçoit après avoir péché? C'est la mort. La mort, c'est ce qui nous attend. Le péché n'est pas quelque chose d'anodin. Et devant ce terrible danger, où l'homme ne peut rien faire en fait, on n'est pas capable de dire je ne pécherai plus, je serai capable de ne plus pécher, on n'est pas capable de le faire. Mais devant ce terrible danger, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls. À partir du moment où le péché est apparu dans le monde, à partir du moment où Adam et Ève ont péché, on a vu apparaître la figure du Messie. Bien sûr, comme une ombre, les choses n'étaient pas encore claires, mais à partir du moment où Adam et Ève ont péché, tout de suite, Dieu a dit « Viendra un jour un homme qui naîtra de la femme, mais lui, il sera plus fort que le serpent. Le serpent, c'est le diable. Il lui écrasera la tête. » La Bible nous parle du péché. La Bible va nous parler de l'incapacité de l'homme à résister au péché. Mais la Bible va surtout nous parler de ce Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre pour nous délivrer du péché. Et la période de Noël est là pour nous rappeler cela, qu'un jour, ce roi que j'ai appelé tout à l'heure, vous l'avez bien compris, le roi à l'envers, parce qu'il n'a rien fait comme les autres rois, est venu sur la terre pour pardonner chacun de nos péchés. Le péché est un danger sans égal. Le péché est le plus grand danger qui guette chaque être humain. Et parce que c'est le plus grand danger, il fallait un sauveur exceptionnel. Il fallait un sauveur qui soit bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant que tous les autres sauveurs. Il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu un groupe d'enfants qui est resté coincé dans une grotte. C'était en Thaïlande. Et les gens qui habitaient là ont essayé, les Thaïlandais ont essayé de leur venir en aide, mais ils n'y arrivaient pas. Parce qu'il fallait des compétences particulières pour sauver les enfants. Il fallait nager dans l'eau, il y avait des conduits étroits pour passer au milieu, et ainsi de suite. Et c'était compliqué, ils ne savaient pas faire. Alors ils ont fait appel à d'autres personnes qui savaient mieux faire qu'elles. Ils ont fait appel, alors il y a eu des Français qui sont venus, des Anglais, des Américains, enfin voilà, il y a eu des gens de tout le monde entier qui sont venus les aider pour qu'on puisse enfin sortir ces enfants. Et ces enfants sont restés 2 semaines entières, prisonniers de la grotte. Mais parce qu'il y avait ces hommes, ils ont pu sortir. Mais ces hommes, est-ce que ce sont des sauveurs? On pourrait les regarder et dire « Waouh, les sauveurs, ils sont extraordinaires !» Mais ce ne sont pas des sauveurs. Bien sûr, on peut sauver quelqu'un de la noyade. On peut sauver quelqu'un d'un incendie. On peut sauver quelqu'un d'une situation compliquée dans laquelle il se trouve. On peut lui lancer une bouée, on peut venir avec un bateau, on peut venir avec des pannes, des tubas, nager jusqu'à cette personne et la ramener sur la terre ferme. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et ça, on ne dit pas que c'est un sauveur, on dit que c'est un sauveteur. C'est pas exactement la même chose. Pourquoi? Parce que le sauveteur est juste capable de ramener quelqu'un sur la terre ferme, mais il n'est pas capable de changer la vie de cette personne. Cette personne qui, des fois, il y a des personnes qui, elles vivent tellement mal, ce qu'elles sentent au fond d'elles est tellement douloureux qu'elles préfèrent ne plus être vivantes. Et certains vont essayer de se tuer, malheureusement. Et même si on les ramène et qu'on les secourt, leur mal-être ne change pas. La tristesse qui est au fond de leur cœur ne disparaît pas. Le mal-être qui les a amenés à pousser, à passer à l'acte n'a pas été changé. Un sauveteur ne peut que réussir à toucher notre vie physique. Mais Dieu, lui, veut bien plus que simplement toucher notre vie physique. Il veut toucher notre âme. Il veut toucher ce qu'il y a de plus profond en nous. Et c'est ça, le salut. Il veut toucher ton cœur. Là où il y a du désespoir, il veut mettre l'espoir. Là où il y a la haine, il est capable d'y mettre l'amour. Là où il n'y a que du vide, il n'y a même pas de sens. Dieu est celui qui donne un sens à ta vie. Parce qu'il est le sauveur du monde. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour te sauver de ton péché, pour te délivrer du mal. Et il n'est pas venu le faire juste une fois, il est venu le faire de manière définitive. C'est ce que la Bible nous explique. Jésus est venu et nous a délivrés complètement de tout le mal duquel on était accablé. Et on pourrait se dire, mais comment est-ce que Jésus, un simple homme, pouvait le faire? La première chose à comprendre, c'est que Jésus n'est pas un simple homme. Jésus n'est pas un homme comme toi et moi. Jésus est le sauveur du monde, mais il est le Fils de Dieu.
Jésus est le Fils de Dieu. Et parce qu'il est le Fils de Dieu, il s'est préparé. La Bible nous dit qu'avant même que le monde existe, Jésus-Christ s'était déjà préparé pour sauver l'humanité. Il avait déjà été désigné comme étant le Sauveur. Mais il est aussi celui qui est en dehors de notre propre péché. Vous savez, quand quelqu'un est en train de se noyer, si nous on est en train de se noyer avec cette personne, on ne peut pas lui venir en aide. C'est pas possible. Il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas dans la même situation. Et là, c'est la même chose. Jésus n'est pas dans le même problème que nous. Nous sommes nés et nous sommes pécheurs à cause de nos premiers parents. Et ça se transmet comme ça de génération en génération. Mais Jésus, lui, est saint, nous dit la Bible. Ce que nous n'étions pas capables de faire, la manière dont nous ne pouvions pas vivre, lui, il a fait. Oui, il est pleinement homme, mais il est aussi Fils de Dieu. Et donc, il est saint. Il est aussi capable de nous sauver. C'est pas tout de voir quelqu'un qui est en train de se noyer, il faut être capable d'aller jusqu'à cette personne et la ramener sur la terre ferme, sinon nous-mêmes on se met en danger. Et Jésus est celui qui est capable de le faire, vous savez pourquoi? Parce que lui-même il a dit à un moment donné, lorsqu'il était sur cette terre, il a ouvert un jour la Bible et il a lu un passage particulier. Un passage qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés. » Pour annoncer une année de grâce, pour annoncer un temps de réjouissance, un temps où Dieu pardonne encore les péchés. Il est capable parce qu'il a reçu cette onction, il a reçu cette autorité de Dieu. Et on le voit tout au long de sa vie, alors qu'il croise certaines personnes, il va les délivrer, il va les guérir. Et même des personnes des fois qui sont possédées, il va les bénir. Mais la preuve la plus éclatante que Jésus est capable de nous sauver, c'est la croix. C'est la croix. Je crois que je l'ai dit il y a quelques semaines en arrière. En anglais, souvent lorsqu'on parle de cette saison, de ce temps de Noël, en tout cas en termes anglo-saxons, ils disent « the reason for the season », la raison pour la saison. Et la raison de cette saison que nous vivons, la raison de la venue de Jésus-Christ, n'est autre que la croix. La croix est la finalité. Quand Jésus est venu sur la terre, il pensait déjà à la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, la Bible nous dit qu'il a vaincu le diable. Qu'il a pris en fait nos dettes. Vous savez, les dettes, c'est tous les péchés qu'on a faits qui sont écrits quelque part. Dieu a pris ces dettes et lorsque Jésus est mort sur la croix, il les a déchirées. Et il a vaincu le diable, nous dit-il aussi sur la croix. Chose que nous ne devons pas oublier, c'est qu'il veut aussi nous sauver. Et ce matin, Dieu veut te sauver. Dieu te tend encore la main. Vous savez, on est dans cette période où on va recevoir des cadeaux. Les enfants vont recevoir des cadeaux, ils aiment les cadeaux. Et quand on donne un cadeau, pour le recevoir, il suffit de tendre la main. Et quelque part, depuis 2000 ans, Dieu est en train de te tendre la main avec un cadeau. Un cadeau qui s'appelle le salut. Il est en train de te tendre la main et il t'invite à saisir cette main. Il t'invite à prendre sa main pour passer de là où tu es, de cette situation de danger à une situation sûre. Une situation paisible, une situation où tu connaîtras la paix. Mais tu as une chose à faire, c'est tendre la main. C'est ta décision. Dieu ne le fera pas à ta place. Je le disais tout à l'heure, le roi à l'envers est celui qui est mort. Mais il ne faut pas oublier que, je l'ai dit, le roi à l'envers ne faisait rien comme les autres rois et il n'a même rien fait comme les autres hommes. Une fois que quelqu'un est mort, en général, on se contente de se souvenir de cette personne et de dire oui, il a été bien, et ainsi de suite, et de l'aimer. Mais lui n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours après, nous dit la Bible, il est ressuscité et il vit éternellement. Il est ressuscité et il vit éternellement. Maintenant, on ne va pas simplement l'appeler le roi à l'envers, mais on va l'appeler le roi éternel. Et il veut être ton roi éternel. Il veut être celui qui va régner dans ta vie dès à présent et pour l'éternité. Mais ça, c'est toi qui dois faire ce choix. Et alors que nous sommes rassemblés, je voudrais vraiment te donner la possibilité de faire ce choix. De comprendre qu'aujourd'hui est le temps où Dieu est capable de te sauver. Te sauver de ce que tu vis, de tes angoisses, de tes peurs, de te sauver de tout ce qui est là dans ton cœur et qui te dérange. Jésus veut te sauver. Et alors qu'on va baisser les têtes pour prier, tout simplement prier, c'est parler à Dieu. Je voudrais prendre le temps de prier pour toi.
Si tu veux que Jésus ne soit plus simplement un roi différent, un roi que tu rejettes comme il a pu être rejeté par-ci et par-là, mais qu'il soit ton roi. Qu'il ne soit plus simplement un roi à l'envers, mais qu'il soit ton roi éternel. Simplement, je t'invite à lever ta main. Je veux voir ta main pour prier pour toi. Et ta main, c'est juste un signe que tu fais devant Dieu, que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu changes, j'ai besoin que tu transformes ma vie. Je suis en danger, je le reconnais, et je suis incapable de m'en sortir. Mais j'ai besoin de toi. Et pour vos mains qui se lèvent, Dieu les voit. Je veux prier pour vous. Mais soyez assurés que Dieu est en train d'agir maintenant dans votre cœur. Seigneur Jésus, on veut te remercier. Merci parce que, oui, tu as été ce roi à l'envers. Et quelle grâce pour nous ça a été de ce que tu sois un roi à l'envers. Tu étais ce roi qui est venu jusqu'à nous. Et même si tu étais roi, Seigneur, tu as vécu au milieu des hommes comme nous. Parce que tu voulais nous sauver. Tu voulais me sauver. Tu veux sauver chacune de ces vies qui est ici présente, Seigneur. Je veux, Seigneur, te demander d'étendre ta main et de les bénir. Merci parce que tu es celui qui ôte de la fosse, qui retire du péché et qui met sur un ferme rocher. Tu vois toutes ces personnes, Seigneur, qui sont peut-être là comme désespérées dans leur cœur et qui s'attendent à une grâce. Viens les remplir de ton amour et que maintenant ils aient cette conviction que, Seigneur, tu les as sauvés. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus, mon roi. Amen. Amen.